toujours le maestro national, Zokora disait, le stade, c'est 3 sélections. Bienvenue de la tête de maestro, du lundi au vendredi, du 20h30 à 21h. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. On parle de Ouassu. Tu as connu Ouassu? Moi, j'ai joué. Non, moi aussi, j'ai joué à l'Ouassu. Moi aussi également. Des produits de l'OASU. Et ceux qui ne savent pas, l'Ouassu, c'est l'Office ivoirien du sport scolaire et universitaire. Mais pour en parler mieux de cela, on va recevoir le tuteur général, M. Adama Koulibaly. Adama Doumbia. Doumbia. Autant pour moi, Adama Doumbia. Voilà. Le DG a été rebaptisé. Hein. Voilà. En direct. En plein direct. Par l'imam. En plus, de la mosquée. Non, c'est l'astuce. Comme ça basé. Je pensais à Koulibaly, c'est mon imam. Voilà. DG. Ah, d'accord. Sinon, il a cru que l'imam avait décidé de rebaptiser. DG, bonsoir, maestro. Désolé encore pour ce lapsus là. Ben c'est l'uniforme qui me fait prendre des fatias. Voilà, donc, le tout cas planté, oui. on passe déjà à la fin du jour. Ok, l'OASU c'était fait par degré national. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas qu'on est même, c'était en 1962. Exact. Exactement. Exact. Et 63 après, quel bilan tirez-vous de cette... moi, c'est un organisme qui permet aux élèves en milieu scolaire de pouvoir se développer. Je voudrais saluer la team Maestro. Et là, c'est applaudi. Non, vraiment. Merci de Un jour 1 et 2, Magat, le maître du jeu. Non, moi je dirais sans complaisance que le bilan il est satisfaisant. Vous voyez, créer une entité en 62, ça veut dire déjà que les gouvernants de la Côte d'Ivoire ont compris très tôt l'importance de la pratique du sport à l'école. Ça c'est d'un. De deux, de 62 à aujourd'hui, l'OASU a existé sans discontinuer. C'est-à-dire que, quels que soient les régimes qui ont présidé à la destinée de la Côte d'Ivoire, quels que soient les présidents qui étaient donc en exercice, l'OASU a été maintenu. Mieux, dans ses attributions, au plan juridique, l'OASU a été renforcée. D'abord en 81, par un décret modificatif de celui de 62. Ensuite, en 2013, par un autre décret qui est venu l'ériger finalement en direction générale. Donc, il n'y a pas meilleur témoignage de la pertinence donc, de l'existence de cette institution, de cet outil, de développement du sport en milieu scolaire et universitaire. Au plan sportif, vous l'avez tous déjà dit, hein, je ne sais même pas si je dois continuer encore, tous vous êtes des fruits de l'OASU. Quand on sait ce que représente Maestro... Il y a les bons fruits et puis les mauvais fruits. Bon, je n'ose pas m'aventurer sur les mauvais fruits. Les mauvais fruits, juste à votre gauche, c'est mauvais fruits. Donc, pas mal de sportifs de ce pays-là, en tout cas, ont participé aux compétitions de l'OASU. Et cela continue encore de nos jours avec des athlètes de très haut niveau qui sont encore en exercice, qui sont passés par l'OASU. Pas mal d'établissements scolaires, privés ou publics, ont bâti leur réputation à travers leur performance aux compétitions de l'OASU. Et donc, pour nous, c'est un bilan satisfaisant. C'est le lieu de remercier toutes ces personnalités-là qui sont succédées à la tête de la Côte d'Ivoire, et particulièrement le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui déjà, dès 2011, quand il a pris fonction, a réaffirmé l'intérêt qu'il apporte au développement du sport à l'école en déclarant qu'il va redynamiser l'OASU pour que l'OASU soit en mesure, de nouveau, d'organiser des compétitions en faveur des élèves et des étudiants sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est cette vision-là que nous essayons de décliner en un mot, et pour ne pas être trop long, c'est un bilan que nous jugeons satisfaisant, même si certains points d'amélioration sont à observer et dont on pourrait parler en fonction de l'évolution de ce sujet de l'émission. Merci DJ. Mais quels sont les défis majeurs à relever? Le défi, c'est encore et toujours le défi de la mobilisation. Mobilisation de la communauté sportive scolaire, mobilisation au niveau de la communauté sportive universitaire, mobilisation au niveau même tout simplement des parents. Parce que ce qu'on ne dit pas tous les jours, c'est l'importance de l'implication des parents dans le projet
académique de leur enfant, dans le projet sportif de leur enfant. Sans soutien parental, beaucoup de talents sont perdus. Parce que le poids de la culture, quelquefois, je n'ose pas dire la méconnaissance, mais le très peu d'informations positives que ces parents ont sur la pratique du sport à l'école ou à l'université, font que ces parents-là, quelquefois, interdisent à leurs enfants de pratiquer le sport à l'école, pensant qu'en allant aux entraînements et autres, ils vont, ne pas pouvoir conduire à bonne fin leur projet d'études. Alors que vous et moi sommes témoins de ce qu'on peut parfaitement aller à l'école, pratiquer la discipline sportive de son choix, et puis réussir dans la vie tout simplement. Ok, j'ai posé juste une question après, je laisse la parole à mes chroniqueurs. Mais quel est le niveau de collaboration avec les autres institutions, comme le ministère de l'Éducation nationale, qui est important? Où on parle de OASU, il y a aussi l'éducation, il y a aussi le ministère des Sports, il y a aussi l'Office du service civil national. Donc, toutes ces institutions, est-ce qu'ils apportent un plus? Et moi, sans prétention, j'étais nommé ambassadeur de l'Office civil, donc j'ai quand même un mot à dire. Et comment ça se passe dans ce domaine-là? Les relations sont beau fixe. Comme toute vie humaine, il y a des points d'amélioration, c'est vrai. Pas plus tard qu'hier, j'étais reçu par M. Boko Adjoumani, qui est le directeur de la vie scolaire. C'est-à-dire que c'est la direction au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui est en charge de tout ce qui est activité extrascolaire, comme on le disait avant. C'est notre interface au niveau de l'Éducation nationale. Et avec lui, nous sommes en train de travailler à remobiliser les chefs d'établissement, à relancer les associations sportives d'établissement telles qu'ils découlent du décret de l'arrêté interministériel co-signé par tous les ministères du secteur éducation et formation. Donc, c'est dit que nous avons un dialogue de gestion assez intéressant avec tous ces acteurs-là. Bien entendu, au niveau des, comment on appelle ça, du ministère de la Jeunesse et particulièrement de l'office de... Donc, moi, je suis l'ambassadeur. De l'ambassadeur, en plus. Ouais. Ça veut dire quand même. Attends, quand même. C'est honorable, hein, je suis et futurement ambassadeur de l'OASU également, parce qu'il faut que des modèles... Merci. Le job, c'est quoi? Je valide. Donc, on a deux ici, monsieur le directeur. Non, vous êtes même 4 ici. Non, les deux là, ils ont pas dit. J'accepte ça. Non, mais sérieusement, on a un bonheur virtuel, tu nous rejettes. L'OASU est en train de déployer un programme d'ambassadeurs du sport. Ouais. Nous avons déjà des premiers contacts avec Didibé, le principe il est acquis, avec Stéphane Konaté également, le principe il est acquis, avec Ruth Babi, enfin bref. Tous ceux qui sont passés par l'OASU et qui aujourd'hui représentent dignement la Côte d'Ivoire à quelque niveau que ce soit au niveau du sport ou de la culture, sont des modèles que nous voulons valoriser pour rassurer les parents. Leur dire que vos enfants peuvent aller à l'école, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre comme programme officiel, mais à côté de cela, pratiquer une discipline sportive et puis être quelqu'un de demain, valoriser son pays, porter haut le drapeau national et incarner finalement cet Ivoirien nouveau-là qui est prêt à relever tous les défis, quel que soit le niveau auquel il se trouve. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important de poursuivre et de renforcer ce dialogue de gestion. Nous savons que des composantes de l'écosystème éducatif en Côte d'Ivoire restent encore à sensibiliser un peu plus. C'est le cas du ministère de l'enseignement technique, nous allons les visiter. C'est le cas pour tous les ministères qui ont des établissements. Je parle du ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, pour le lycée agricole, et ainsi de suite. Ce sont tous des ministères qui ont des établissements. Nous sommes très heureux de notre collaboration avec le ministère de la Défense à travers l'INPT, dont les pensionnaires participent aux compétitions de l'OASU. D'ailleurs, il y en a 4 parmi eux qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale scolaire de Côte d'Ivoire, qui dès le 12 août prochain va se rendre au Kenya pour participer à un festival de sport scolaire. Donc, c'est dire que le dialogue de gestion, il existe, il est à renforcer, certes, mais c'est notre rôle de le faire, d'essayer de rassembler tout le monde autour de l'école. Alors, monsieur le directeur, vous savez, avec l'avènement des centres de formation, notamment l'Académie Mosifcom, la première promotion avec les maestros autres, est-ce que cela n'a pas un peu freiné, je dirais,
l'envoi des enfants vers l'OHU. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en ce moment, ils se sont trouvés peut-être un nouveau lieu de formation ou peut-être d'apprentissage de certaines disciplines. Moi, je dirais non. Parce qu'il faut souvent rappeler que le champ d'application de la politique nationale du sport en Côte d'Ivoire se décline en 3 composantes. La première composante, c'est la sphère militaire. C'est l'affaire des militaires. Le sport militaire, c'est l'affaire des militaires. Ensuite, il y a le sport civil, qui est géré par la Direction générale des sports pour ce qui est de l'activité fédérale et par l'Office national des sports pour ce qui est des infrastructures. Et le troisième champ d'application de la politique nationale du sport, c'est le milieu scolaire et universitaire. Et ça, c'est l'affaire de l'OHU, comme l'a dit Maestro dès l'entame de l'émission. Depuis 1962, cela est clairement établi. Et donc, il n'y a pas de rupture entre la possibilité qui est offerte à un enfant d'aller, pratiquer le sport dans un centre de formation, et puis d'être pensionnaire d'un établissement public et participer aux compétitions de l'OHU. De toutes les façons, les centres de formation ne pourront jamais absorber toute la masse de la population scolaire et étudiantine dans le cadre d'une formation poussée dans un centre de formation. Bien au contraire, ce sont des entités qui sont complémentaires, qui devraient pouvoir travailler en synergie, de sorte que les élèves qui sont quelquefois détectés lors des compétitions de l'OHU ou même des compétitions d'interclasse ou interpromo au sein d'un établissement puissent, n'est-ce pas, poursuivre leur formation justement dans un centre de formation qui existe déjà, ou alors très bientôt, lorsque le projet de lycée sport et études, qui est une volonté du chef d'État également, verra le jour, poursuivre également leur formation aussi bien académique que sportive au sein d'une institution adaptée. Merci. Magat, tu as quand même moi dit. Oui, effectivement, on était tous des enfants de l'OHU. Je me rappelle à l'époque, mon capitaine de l'OHU, finalement, est devenu un grand joueur. Hein. Il a joué à l'Africa Sport d'Abidjan avant d'aller en Tunisie. Timothée Sekou, peut-être que vous l'avez connu. Si. C'est où Timothée? Voilà, depuis les années 2000 au lycée du Moderne de... Vous ramassez le ballon dans l'équipe. Non, il jouait, c'était un très bon sentinelle. Il complétait. Après, je vais faire une démonstration. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un ballon? Voilà, donc, Pourquoi il fait ça? pour être plus sérieux, alors donc je disais, avec l'OHU, on a appris à jouer au hand, au basket et tout ça. C'est ça. Et je pense qu'on a vu Alena Mama Fatiga, Madame Kanda Kamara, tout ça sont donc des sorties donc de l'OHU. Donc c'est un office qui traverse le temps, mais qui demeure toujours un office très important dans le développement donc, du sport estudiantin. Alors ma question, le lundi soir, je vais vous apercevoir à l'INJS. C'était un reportage, je vous ai vu avec... Oui. Voilà. Oui, c'est un plateau, on va dire télé, avec un partenaire média de l'OHU. Vous savez, comme je me plais à le dire, notre tâche est devenue aisée de par la clarté des instructions de M. le ministre. Et en nous confiant l'OHU, il a été très clair, faites en sorte que l'OHU revienne au premier plan, faites en sorte que ce qui se fait à l'OHU soit su et soit connu. Et donc, l'une des actions que nous avons menées tout de suite, c'était d'établir un partenariat assez fort, dynamique avec les médias. Notre présence ici en témoigne. Mais également, notre présence sur ce plateau-là, à l'INJS, en témoigne également lors d'une émission... On va barrer l'autre là. lors d'une émission bilan, justement. J'étais avec le directeur de l'INJS, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais j'étais avec le directeur de l'INJS parce que, justement, conformément aux instructions de M. le ministre, il s'établit également une collaboration de plus en plus renforcée entre les composantes du ministère. L'OHU et l'INJS sont dans un partenariat serré pour la détection des talents. La plupart de nos talents sont détectés grâce au concours des experts qui sont au niveau de l'INJS et précisément au niveau de la direction du Centre national de sport de haut niveau. Les stages auxquels sont soumis les athlètes détectés dès le 8, il y a 16 enfants qui seront encore pris en charge par cette équipe d'experts-là pour préparer justement l'expédition du Kenya qui va donc commencer à partir du 12 août. Et donc on a cette forte collaboration avec l'INJS pour préparer les enfants, pour les détecter, les former et les orienter. Parce que c'est aussi l'une des missions de l'INJS. L'ONS également nous appuie. Si les Jeux universitaires ont pu se tenir dans un environnement, j'ai envie de dire, serein à Korogo il y a quelques semaines de cela, c'est en partie dû à l'expertise de l'ONS.
qui, en moins de 10 jours, a remis en état l'ensemble des terrains de sport de main qui sont logés au sein du stade régional de Korogo. Et ce qui a permis d'avoir dans un espace, dans un seul espace, quasiment l'ensemble des disciplines. Et cela a contribué énormément à la mobilisation de la population qui sont restés quasiment jusque tard le soir pour suivre les matchs de foot, de basket 3 contre 3, basket 5 contre 5, handball, volley, de judo et de taekwondo. Et donc c'était extraordinaire. Et cette collaboration, cette solidarité agissante au niveau des directions du ministère a pour objectif de booster la relance du sport en milieu scolaire et universitaire et par-delà à faire en sorte que l'OASU soit finalement le véritable vivier du sport d'élite en Côte d'Ivoire. L'expertise. Oui, bon, l'une des forces de l'OASU à l'époque, c'est bien sûr le facteur sport-études. Sport-études, on se rappelle dans les années 80-90, où des établissements, comme on l'a signifié tout à l'heure, ont eu leur renommée grâce à l'OASU. Ce qui permettait aux responsables de ces établissements d'aller, de recruter des joueurs, des athlètes de qualité pour pouvoir non seulement allier sport et études, en faisant la promotion du sport et également de l'établissement. Tout à l'heure, M. le directeur l'a signifié, le président, dans un décret, a souhaité que les années à venir connaissent sport et études. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, l'une des bonnes nouvelles également, c'est le fait qu'il y ait une plateforme d'expression. Aujourd'hui, il y a de cela quelques jours où les jeunes élèves et étudiants se sont retrouvés du côté de l'Algérie pour participer aux Jeux africains scolaires. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les parents également, pour dire qu'il y a des plateformes d'expression pour leurs enfants, si ces derniers bénéficient de leur caution en pratiquant le sport. Ce qui m'amène également à demander, nous sommes tous produits de l'OASU, monsieur le directeur, quel est l'encadreur sportif qui a marqué votre jeunesse, voilà, qui, durant votre jeunesse, l'encadreur sportif qui vous a marqué, qui pourra également peut-être bénéficier de cet hommage ce soir? C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je retiens Franck Silva. Franck Silva était jeune prof d'EPS quand moi j'étais en terminale au lycée classique à Abidjan. Et il était le coach de l'équipe de basket du lycée classique à Abidjan. Et il s'est quasiment fondu dans le groupe. Bon, c'est vrai, pour qui connaît Franck Silva, ouais, on a tendance quelquefois à le confondre même aux élèves et ainsi de suite, machin et tout. Mais il faisait corps avec nous. Et on était qualifiés pour les finales nationales. C'était à Yamoussoukro. À l'époque, c'était Mme Bouanga, que je salue également, à qui je rends évidemment hommage, parce qu'elle a été l'une des directrices de l'OASU, qui a vraiment marqué cette institution-là. Quand on parle des heures de gloire de l'OASU, c'est entre autres sous la gouvernance de Mme Bouanga Akpa Yvonne. Et Franck, à Yamoussoukro, mais on ne peut pas distinguer ces joueurs de lui-même. Quelquefois, il allait dans nos chambres, on discutait la veille des matchs. À 6 h du matin, il nous réveille. Bon, Torsten, je ne sais pas pourquoi. Torsten, bon, allons sur le terrain, on va courir un peu. Bon, enfin, on s'entraînait comme ça. Et franchement, le retrouver après, bon, moi je l'ai connu quand lui, il était joueur, meneur de jeu, playmaker de l'Africa Sport. Au basket, au basket, oui. Non, basket, là-bas, c'est compliqué. Au football, c'est compliqué. Au basket, donc le retrouver... Je connais Franck Silva. C'est très jeune, toi. Non, je le connais très bien. Il a entraîné l'ABC récemment. On marque une pause, on revient. La pub. Oui, DG, je veux savoir, est-ce que vous avez des subventions de l'État? Oui. Donc clairement, nous avons, sans les subventions de l'État, l'OASU n'existerait pas. Quasiment 100% des ressources de l'OASU proviennent en ce moment des subventions de l'État. Il n'y a que cette année que nous avons pu avoir 2 sponsors que je ne citerai pas pour les raisons que vous connaissez très bien ici, dont l'action quand même est à saluer, parce qu'on ne vient pas à l'OASU pour se faire de l'argent. C'est une œuvre sociale et les entreprises, dans le cadre de leur politique RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, sont appelées franchement à appuyer le sport à l'école. Cela est important parce que vous avez fait plusieurs constats ici. Et l'un de ces constats-là, c'est que lorsque le sport est quasiment parti de l'école, la violence a fait son entrée. Vous voyez qu'avec le regain de dynamisme des activités sportives à l'école, le phénomène des congés anticipés a baissé.
Parce qu'à la veille des congés, ce sont des activités socioculturelles qui sont organisées et le sport fait partie de ces activités socioculturelles-là. Ces activités font que les élèves sont plutôt penchés sur le divertissement. Il y a un affrontement qui se fait, mais dont l'issue n'est pas maintenant fatale, parce que c'est classe contre classe, promotion contre promotion. C'est dans la joie que les enfants participent à ces activités-là. Et c'est tout le sens de notre collaboration également avec les DVS, parce que si l'OASU est en avant sur les compétitions qui conduisent à la délivrance de titres et autres, la DVS, elle, a la main sur un certain nombre d'activités au sein des établissements pour animer au plan sportif ces établissements-là. Et nous avons cette collaboration où l'OASU appuie également la DVS. Et donc, dans ce schéma-là, l'État vraiment nous met à disposition les ressources, même si cela ne suffit pas toujours. Henri Jo l'a dit tout à l'heure, l'OASU n'a plus les moyens d'organiser chaque année les finales nationales, que nous appelons maintenant les Jeux scolaires. Et cette année, d'ailleurs, les Jeux scolaires n'ont pas pu se tenir. Nous avons pu bénéficier vers la fin de l'exercice de l'appui exceptionnel de l'État qui a permis donc à l'OASU d'organiser les Jeux universitaires et tout le monde a vu ce que ça a donné au niveau de Korogo. Donc effectivement, là, pour moi, il y a une contradiction. Parce que l'OASU a des subventions de l'État. Mais aujourd'hui, nous avons 82 fédérations, dont 53 sont agréées par l'État. Il y a 29 fédérations qui n'ont pas d'agrément. Donc eux, du coup, ils n'ont pas de subventions de l'État. Et pour moi, c'est aussi un fleu qui est là. Donc oui. C'est un autre débat qui est lié à la réglementation en vigueur. Parce que l'appui de l'État ne va qu'aux associations sportives qui sont en conformité avec la réglementation en vigueur. Okay. Et donc, pour être un transfert du cabinet, j'ai fait quand même plus de 12 ans au cabinet des différents ministres des Sports. Je connais un peu ce dossier-là. Le ministère a notifié à toutes les fédérations de s'aligner aux différents textes qui les régissent et qui doivent leur permettre d'obtenir leur agrément afin de bénéficier des concours de l'État. Mais là, nous sommes dans le cadre du sport civil. Voilà. Au niveau du sport scolaire, c'est différent. Il n'y a que l'OASU, quoique dans le cadre de l'exercice des attributions, l'OASU est accompagné par des fédérations sportives scolaires et universitaires. Il y en a une au primaire, une autre au secondaire et une troisième pour l'enseignement supérieur. Okay, chacune de ces trois fédérations perçoivent quelques appuis de l'État, concours financiers de l'État, pour qu'elles puissent déployer leur activité convenablement. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, hein, notamment docteur Yao Evra, qui nous fait savoir qu'il a été aussi un produit de l'OASU. Il est très heureux de suivre tout votre développement. Moi, ma question est la suivante. Alors, pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à connaître les talents de l'OASU? Parce que dans le passé, on arrivait à les identifier, notamment les Stéphane Konaté et les autres. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'identifier les talents de l'OASU. Bon, oui, c'est vrai. Bon, peut-être qu'il y a là-dessus à dynamiser la communication sur ces talents-là qui sont dénichés. Mais sinon, que ce soit Cissé Cheikh, qui est encore en activité, que ce soit Talou, que ce soit Sissé Arthur, et j'en passe, ce sont des athlètes qui sont passés par l'OASU et qui sont bien connus. Il y en a aujourd'hui, certes, qui ne sont pas encore connus, comme ceux qui se sont engagés lors des Jeux universitaires ou qui ont été pris en charge par les experts du Centre national de sport de haut niveau dans le cadre du stade d'athlétisme qui a été animé à Korogo en marge donc, des Jeux universitaires, qui sont eux au laboratoire et qui peut-être vont éclore dans 2 ans, dans 3 ans et ainsi de suite. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut justement mieux communiquer autour de ces talents-là, d'où le programme d'ambassadeurs de l'OASU pour lequel... Merci beaucoup. S'applaudit les gars. On peut continuer de discuter maintenant avec le directeur. Oui, j'avais une question rapidement pour monsieur le directeur général. Aux États-Unis, surtout au niveau du basket, on sait que le sport universitaire est très développé. Ouais. Et les meilleurs élèves sont exonérés même de tout ce qui est frais scolaires et tout ça. Est-ce que c'est prévu au niveau de l'OASU? Nous y travaillons. Je peux vous dire qu'en marge de du Trophy Tour de la CAN aux États-Unis, avec monsieur le ministre, nous avons eu un échange sur ces questions-là avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Dans le feu de l'action, nous avons visité plusieurs universités, notamment l'université du Maryland, avec qui nous avons des contacts un peu plus poussés. Et pour faire en sorte que les meilleurs élèves détectés lors des compétitions de l'OASU
puissent, pourquoi pas, bénéficier des bourses d'études pour aller se perfectionner aux États-Unis. Et récemment, lors de la visite de notre ambassadeur aux États-Unis en Côte d'Ivoire, une deuxième université également a manifesté son intérêt pour ce que nous faisons, c'est le Bowie State University. C'est une université, la première université afro-américaine des États-Unis, soutenue par des personnalités telles que Barack Obama également, qui a manifesté de l'intérêt pour ce que nous faisons. Et lors de l'Afro-Basket, pour faire court également, nous avons échangé avec plusieurs cadres de l'ambassade des États-Unis, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, avec qui nous avons levé un coin de voile sur des axes de coopération en matière de développement du sport à l'école, avec échange d'étudiants, échange d'expériences, échange de coachs également pour renforcer les capacités et des entraîneurs et des athlètes qui seront donc détectés lors des compétitions de l'OASU. C'est-à-dire qu'il y a ce travail qui est en train de se faire, bien entendu, avec l'appui de l'État. Ça pourrait donc déboucher sur un programme de bourse OASU permettant donc à ceux qui sont aussi bien talentueux et qui évoluent au plan national de poursuivre leur scolarité dans des conditions optimales, mais également payer, pourquoi pas, la quote-part de l'État lorsque ces universités partenaires vont accepter finalement d'accorder des bourses qui ne sont pas toujours à 100%, c'est des bourses quelquefois à 50%, 75%, ça peut atteindre 100%, afin que l'État puisse appuyer ce programme-là. Et donc, nous sommes dans un processus qui va certainement conduire vers ce type de partenariat et ce type de mesures-là qui visent à renforcer les conditions dans lesquelles les élèves et les étudiants talentueux en matière de sport puissent mener à bien les projets de double carrière. Merci. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Merci à Henri-Joël. Et le DG parle merci bien. Au DG. Merci à Magat. Merci à Henri-Joël Nielou, Samaïsé. C'était la petite maestro. Aigle, toujours en l'air. Jamais pas terre. On est fort partout.